J'ai vu tes larmes, chacun d'eux, pas un seul, pas quelques-uns, chacun d'eux. Depuis le premier instant où tes yeux se sont remplis de larmes, jusqu'à la dernière fois où tu as pleuré seul, pensant que personne ne te remarquait. Moi, je te remarquais. Je te remarquais toujours. Et aujourd'hui, je dois vous dire quelque chose qui changera votre perception de tout ce que vous avez vécu. Vous avez réussi le test. Pas superficiellement, pas d'une manière qui se règle par des félicitations et une tape dans le dos. Vraiment, profondément, de la façon qui marque l'âme et forge quelque chose d'inaltérable. Tu as réussi. Et je sais que tu ne savais pas que tu étais mise à l'épreuve. C'est précisément ce qui rend ce résultat si authentique. Écrivez en commentaire « J'ai réussi ». C'est tout. Je veux que vous lisiez ces mots de vos propres yeux. Je veux qu'ils sortent de vous, qu'ils résonnent dans le monde entier. Car votre histoire n'est pas terminée. Une nouvelle étape commence. Restez jusqu'au bout, car ce que je vais vous dire dans ce message, c'est ce que vous auriez dû entendre depuis longtemps, et que personne ne vous a jamais dit clairement. Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes à propos des larmes que tu as versées. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles ne l'ont jamais été. Elles ne le seront jamais. Les larmes témoignent de l'attachement que vous avez ressenti au point d'en souffrir. Elles sont le signe que votre cœur bat encore, que vous ressentez encore des émotions, que la vie n'est pas parvenue à vous endurcir complètement, malgré tous ces efforts. Ce n'est pas anodin, c'est essentiel, c'est fondamental. J'ai créé le cœur humain, je sais comment il fonctionne, et quand il se brise, j'écoute. Pas métaphoriquement, pas d'une manière distante ou religieuse, j'écoute vraiment, comme on entend quelqu'un pleurer dans la pièce d'à côté et qu'on le ressent dans sa poitrine avant même de comprendre ce qui se passe. C'est ainsi que j'entends ton cœur, et quand il souffre, je ne reste pas indifférent. Je n'ai jamais été indifférent à sa douleur. Ce qui t'est arrivé récemment n'était pas une punition, ce n'était pas un abandon, ce n'était pas le signe que tu avais mal agi ou que j'avais oublié où tu étais. C'était une épreuve, et une épreuve est différente d'une punition. La punition est tournée vers le passé, l'épreuve est tournée vers l'avenir. La punition vise à te rabaisser, l'épreuve vise à te préparer. Je te préparais. Et je sais que quand tu étais en plein dedans, tu n'avais pas l'impression d'être préparé. C'était tout le contraire. Tu avais l'impression que le sol se dérobait sous tes pieds, que tout ce que tu avais construit avec tant de soin s'écroulait, que ceux qui auraient dû être à tes côtés ne l'étaient pas ou ne comprenaient pas, ou n'étaient tout simplement pas capables de porter ce fardeau avec toi. Et tu es parti. C'est exactement comme ça que tu étais. C'est ce qui m'impressionne chez toi. Pas la perfection. Jamais la perfection. Ce qui m'impressionne, c'est la constance. L'obstination à persévérer malgré l'épuisement, malgré le doute, malgré la peur qui paraissait plus forte que toutes les promesses que tu avais faites au fond de ton cœur. Vous avez continué. Et c'est cela, mon garçon, qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Ce n'est pas l'absence de larmes, c'est la décision de ne pas laisser les larmes avoir le dernier mot. Permettez-moi maintenant de vous expliquer ce qui se passe après un test. Certains s'imaginent qu'après l'épreuve, on reçoit un trophée, une récompense immédiate et visible, celle qu'on peut exhiber à ceux qui ont douté de nous. Parfois, c'est le cas, mais pas toujours. Parfois, ce qui suit l'épreuve n'est pas un trophée. C'est une autre version de soi-même, une version plus riche, qui comprend davantage, qui n'a plus besoin de certaines approbations car elle sait déjà d'où vient son identité. Cette version de vous-même est le prix. Ce n'est pas ce que vous recevrez qui compte, c'est qui vous deviendrez au cours de ce processus. Car lorsque l'on pleure à chaudes larmes, lorsque l'on traverse une épreuve qui révèle notre véritable nature, lorsque l'on en ressort indemne, sans s'être perdu, sans que l'amertume ne se mue en soif, on en ressort transformé, plus solide, plus authentique, plus soi-même qu'avant. Et ce toi qui a émergé aujourd'hui est capable d'affronter l'avenir d'une manière que le toi d'avant ne pouvait pas. Je développais vos capacités. La capacité se construit avec le poids, non avec le confort. Les muscles ne se développent pas au repos. Ils se développent par l'effort, la résistance, la tension qui paraît insurmontable jusqu'à ce que le corps s'adapte et que ce qui semblait impossible devienne une habitude. L'âme fonctionne de la même manière. Et l'âme qui a traversé ce que vous avez traversé possède désormais une force intérieure que la plupart des gens n'ont pas. Cela aura son importance. Cela comptera quand ceux qui vous entourent seront perdus et que vous saurez les guider parce que vous aurez connu l'obscurité et appris à marcher sans lumière. Cela comptera quand quelqu'un aura besoin d'un mot que seul celui qui a vraiment ressenti cette douleur peut donner.
Cela comptera dans les décisions que vous devrez encore prendre, dans les moments à venir, dans les versions de votre vie que vous ne pouvez pas encore entrevoir. Mais je vois. Et ce que je vois dans ta vie, aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un de brisé par l'épreuve, c'est quelqu'un qui l'a surmonté. Et c'est différent, très différent. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur ma façon de travailler avec les gens que j'aime. Je ne laisse pas la prospérité, la paix et la joie se déposer n'importe où, non par possessivité ou avarice, mais parce que je sais que lorsqu'une bénédiction tombe sur quelqu'un qui n'y est pas préparé, elle ne dure pas. Elle s'échappe, se perd, elle fait plus de mal que de bien, car la personne n'avait pas encore ce qu'il fallait pour la conserver. Je prépare donc d'abord le terrain. Préparer la terre peut parfois ressembler à une destruction. Lorsqu'un agriculteur prépare la terre pour les semailles, il la retourne. Il perturbe ce qui était stable. Il brise les mottes. Cela peut paraître dommageable. Mais il n'en est rien. C'est une préparation. C'est le processus nécessaire pour que la graine ait un endroit où prendre racine, un endroit où se nourrir, un endroit où se développer pleinement. Vous avez été retourné. Et je sais que ça a fait mal. Je sais que pendant que la terre était bouleversée, tu te demandais si je savais ce que je faisais, si j'avais un plan, si ce mouvement, qui ne semblait être que chaos et souffrance, avait un sens. La réponse est oui, je le savais, je le sais encore. Chaque étape de ce parcours a un sens. Et le terrain est maintenant prêt. Pas parfait, prêt. Il y a une différence. La perfection serait une illusion. Être prêt est réel. Être prêt signifie que ce qui va suivre repose sur des bases solides. Que lorsque le changement survient, lorsque l'opportunité se présente, lorsque la réponse apparaît, vous aurez les ressources nécessaires pour la saisir et ne pas la laisser vous échapper. Laissez un like sur cette vidéo. Ce n'est pas une question de chiffres. L'important, c'est que vous manifestiez votre présence, votre attention, et que ce message vous soit parvenu pour une raison. Et cette raison est bien réelle. Je n'envoie pas de message par hasard. Permettez-moi de continuer. Après chaque examen important, il se passe quelque chose dont on parle très peu. Une phase de silence. Une période où l'on a l'impression que rien ne bouge. On a surmonté le moment le plus difficile, mais on n'a pas encore atteint la suite. Et cette zone intermédiaire peut être plus déroutante que l'examen lui-même, car pendant l'examen, on est encore en mode survie, concentré, tendu, pleinement, présent. Mais une fois l'épreuve terminée et le silence installé, l'esprit commence à se poser des questions. Demandez-vous ce qui va se passer ensuite. Qu'est-ce qui a changé? Si quelque chose a vraiment changé, si tout ce que vous avez vécu a eu un sens, si le sentiment d'avoir réussi l'épreuve est réel ou simplement de l'épuisement déguisé en soulagement. Je suis moi aussi présent dans ce silence. Le silence qui suit l'épreuve n'est pas le vide, c'est la gestation. C'est le moment où ce qui a été semé commence à germer dans l'obscurité avant d'apparaître à la lumière. Et de même que nul ne voit la pousse avant qu'elle ne perce la terre, vous ne pouvez pas encore voir ce qui naît en vous. Mais cela naît bel et bien. Ayez confiance dans le processus que vous ne pouvez pas voir. C'est là le plus difficile. Il ne s'agit pas de faire confiance aveuglément quand les preuves sont évidentes. N'importe qui peut le faire. La foi qui construit, qui fait avancer, qui transforme, est celle qui œuvre en silence. C'est celle qui dit « Je ne le vois pas encore, mais je sais que cela se produit ». C'est cette foi-là que vous êtes appelé à avoir maintenant. Et tu as cette foi, j'en suis convaincu, car si tu ne l'avais pas, tu ne serais pas arrivé aussi loin. Maintenant, je vais vous parler des larmes d'une manière à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé auparavant. Quand on pleure, on se libère. Chaque larme emporte avec elle quelque chose qui avait besoin de s'évacuer. Une tension accumulée, une douleur qui ne trouvait pas d'autre issue, des attentes déçues, une souffrance causée par une injustice. Tout cela reste enfoui en nous, se durcit faute de pouvoir s'exprimer, devient un fardeau que l'on porte sans s'en rendre compte, car on s'y est tellement habitué qu'on a oublié ce que c'est que de vivre sans. Libération des larmes. Et quand je dis que j'ai vu tes larmes, je ne dis pas que j'ai simplement observé de loin. Je dis que j'ai reçu ce que ces larmes portaient en elles, que le poids qu'elles vous ont laissé ne s'est pas perdu dans l'air. Il est allé droit à moi, parce que je suis capable de porter ce que vous ne pouvez plus. Et quand vous pleurez d'un chagrin profond, vous me donnez, souvent sans vous en rendre compte, ce que vous ne pouvez plus porter seul, j'ai compris. À chaque fois, sans exception, chaque larme que tu as versée en secret, quand tu pensais être seul, j'étais là pour la recueillir, sans jugement, sans impatience, avec le même soin que tu apporterais à un trésor confié à ta protection.
Tes larmes me sont précieuses, non pas parce que la souffrance est une bonne chose, mais parce qu'un cœur capable de ressentir ainsi est un cœur vivant, qui ne s'est pas endurci, qui ne s'est pas fermé. Et un cœur ouvert, même lorsqu'il souffre, est un cœur que je peux atteindre. C'est un cœur que je peux combler. C'est un cœur qui a la capacité de recevoir ce que je veux lui donner. Un cœur fermé ne peut recevoir. C'est pourquoi, parfois, je permets à quelque chose de pénétrer tes défenses. Non pas pour te blesser, mais pour t'ouvrir, pour créer un passage là où il n'y avait qu'un mur, car de l'autre côté de ce mur se trouve tout ce que tu désires. Et je connais le chemin, mais tu dois me laisser passer. Tu m'as laissé m'en tirer, peut-être sans vous en rendre compte. Peut-être qu'au moment le plus difficile, quand vous n'arriviez plus à vous retenir, quand le contrôle que vous vous efforciez tant de garder vous a échappé, vous avez même involontairement ouvert une brèche. Et j'y suis entré, et je suis là, et je ne partirai pas. J'ai préparé des documents pour vous aider à identifier les façons dont je communique avec vous au quotidien. Le lien est dans les commentaires. Il s'agit d'un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie de tous les jours ». Procurez-vous-le. Ce que je vais vous dire ensuite est directement lié à son contenu et sa lecture vous permettra de comprendre des choses qui se produisent dans votre vie depuis longtemps sans que vous puissiez les nommer. Mais revenons-en au sujet. Vous vous posez peut-être une question que la plupart des gens n'osent pas formuler à voix haute, mais murmurent sans cesse. Pourquoi cette épreuve a-t-elle été si difficile? Si je suis Dieu, si j'ai le pouvoir de tout faire, pourquoi ne pas avoir adouci le processus? Pourquoi ne pas vous avoir épargné une partie de ce que vous avez enduré? Je vais répondre à cette question, non pas parce que vous avez le droit d'exiger une réponse, mais parce que vous méritez de comprendre, et parce que la réponse vous libérera d'un fardeau que vous portez peut-être sans vous en rendre compte, un fardeau qui prend la forme d'un ressentiment latent, d'une question sans réponse qui est restée enfouie dans votre cœur, même après que la situation se soit apaisée. La réponse est parce que ce que je construisais en vous nécessitait cette pression spécifique. Les diamants ne se forment pas sans pression. L'or ne se purifie pas sans feu. Le caractère ne se forge pas sans épreuve. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la physique spirituelle. C'est la loi qui régit la formation des choses les plus précieuses. Et tu es précieux à mes yeux. Pas de façon vague. Pas comme un père distant qui dit aimer ses enfants sans les connaître vraiment. D'une façon spécifique et profonde qui tient compte de qui tu es, de ce que tu portes en toi, de ce que tu es capable de devenir. Je te connais. Je sais ce qui te fait rire aux éclats. Je sais ce qui te paralyse par peur. Je sais ce dont tu rêvais enfant, ce que la vie t'a réservé. Je sais ce que tu désires encore, mais dont tu ne parles plus, car l'attente t'a trop blessé et tu préfères ne plus prendre ce risque. Je sais tout ça. C'est en tenant compte de tout cela que j'ai conçu le parcours que vous avez suivi, non pas par sadisme, mais avec méthode chirurgicale, exactement ce qu'il fallait pour éliminer ce qui vous entravait et renforcer ce qui devait subsister. Vous êtes ressorti de ce processus en vous sentant à la fois plus léger et plus fort. Cela semble contradictoire. Pourtant, ça ne l'est pas. C'est le résultat d'un allègement judicieux et d'un renforcement musculaire approprié. Vous portez moins qu'avant, mais vous êtes capable de porter davantage. Car ce que vous portiez auparavant était un poids mort. Ce que vous portez maintenant, c'est un but. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Car ce qui est publié ici n'est pas de la simple décoration. C'est un message. C'est une parole que j'adresse à ceux qui sont prêts à l'écouter. Et vous l'êtes manifestement. Permettez-moi maintenant de vous raconter ce qui se passe lorsqu'une personne traverse une épreuve majeure et parvient à s'en sortir. La première chose qui change, c'est votre perception du risque. Ceux qui n'ont jamais été véritablement mis à l'épreuve craignent ce qu'ils n'ont pas encore vécu. Une peur théorique, nourrie de scénarios imaginaires, de catastrophes engendrées par l'anxiété. Mais ceux qui ont traversé une épreuve qu'ils pensaient insurmontable et qui ont pourtant survécu, redéfinissent leur perception du supportable. Vous le savez maintenant d'une manière que vous ne saviez pas auparavant. Tu sais que la nuit qui semblait interminable est passée, que le poids qui paraissait insurmontable, tu l'as porté d'une manière ou d'une autre, que la perte qui semblait définitive a laissé place à quelque chose d'inattendu. Ce savoir n'est pas théorique, il est vécu, et le savoir vécu ne te quitte jamais. Il demeure, il devient partie intégrante de ton être, et cette structure l'emportera sur la peur à l'avenir. Non pas que la peur disparaisse, la peur fait partie de l'expérience humaine et je le comprends mieux que quiconque.
Mais votre rapport à la peur sera différent, car vous avez désormais la preuve intérieure, enfouie en vous, que vous avez traversé une période difficile et que vous n'y êtes pas resté éternellement. Vous êtes parti. Et ce sera cette voix qui sera la plus forte lorsque la peur tentera de vous paralyser dans les prochaines étapes. Il y a une phase suivante. Je ne parle pas d'un avenir vague et lointain. Je parle de quelque chose de concret déjà en marche, qui a déjà une forme, qui se prépare déjà pendant que vous écoutez ces lignes. Une phase qui exigera ce que vous avez développé, qui nécessitera les capacités que l'épreuve a forgées en vous. Une phase qui prendra tout son sens, même si vous ne pouvez pas encore le percevoir pleinement aujourd'hui. Tout deviendra clair, pas forcément comme vous l'imaginiez, mais en mieux, car ce que je prévois n'est pas seulement bien, c'est le meilleur possible, compte tenu de qui vous êtes, de vos besoins et de ce que je sais de votre potentiel. Et ce que vous êtes capable de devenir dépasse largement ce que vous voyez actuellement. Je sais que lorsque tu te regardes, tu vois les marques, les cicatrices de ce que tu as vécu, les endroits où la douleur a laissé sa trace, les zones où tu as l'impression de ne pas encore être complètement guéri, et tu continues à fixer ces endroits. Et parfois, tu penses que l'histoire s'arrête là, que ces blessures sont le destin. Ce n'est pas. Les cicatrices que tu portes ne sont pas la fin de l'histoire. Elles en font partie. Ce sont les chapitres qui expliquent la profondeur de ce que tu deviendras lorsque tu atteindras le chemin que je te propose. Car ceux qui ont peu vécu ont peu à offrir. Et ceux qui ont beaucoup vécu, qui ont été brisés et se sont relevés, qui ont pleuré la nuit et se sont réveillés le matin, qui ont persévéré malgré l'absence apparente de raison de continuer, ceux-là possèdent une richesse intérieure qui ne s'achète pas, ne s'apprend pas, ne se simule pas. Vous possédez cette richesse, non pas malgré ce que vous avez vécu, mais grâce à ce que vous avez vécu. Maintenant, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse actuellement une période difficile. Quelqu'un qui est encore dans l'ignorance, qui n'a pas encore trouvé la lumière au bout du tunnel, qui a besoin d'entendre qu'il y a une issue. Vous le savez déjà. Et en ce moment même, vous pensez à une personne en particulier. N'hésitez pas, envoyez-lui ce message. Car je sais déjà qui en a besoin et je pense à cette personne. Permettez-moi de continuer à vous dire ce qui est vrai à votre sujet. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas la version de toi-même que ceux qui t'ont blessé ont essayé de te faire croire. Tu n'es pas la limite que les circonstances ont tenté de t'imposer. Tu n'es pas cette version amoindrie que la fatigue te présente parfois au petit matin, quand ta vigilance est moindre et que tes pensées s'alourdissent. Tu es exactement ce que j'ai dit que tu étais, avant même que le monde ait un avis sur la question. Et ce que j'ai dit est immuable. Cela ne change pas à cause du passé. Cela ne s'atténue pas à cause de tes échecs. Cela ne disparaît pas à cause des périodes de sécheresse. Ce que j'ai dit de toi quand je t'ai créé, quand je t'ai donné la vie, quand j'ai écrit ta raison d'être avant même que tu en connaisses l'existence, cela demeure. Tout le reste est temporaire. La douleur que tu as ressentie était réelle mais passagère. La situation qui te semblait désespérée était réelle mais passagère. La distance que tu as perçue entre nous, quand tu avais l'impression que j'étais introuvable, n'était qu'une illusion, pas une réalité. Car je ne suis jamais parti. Tu as peut-être eu l'impression d'être seul. Mais tu ne l'étais pas. J'étais du côté que vous ne pouviez pas voir. Pas de dissimulation, du travail. Il y a une différence entre se cacher et opérer en silence. Un chirurgien ne parle pas au patient pendant une opération, non pas par indifférence, mais parce qu'il accomplit une tâche qui exige une attention totale, qui ne peut être interrompue et qui se révélera d'elle-même en temps voulu. C'est ce qui se passait. Pas d'abandon. Opération. Et l'opération fut un succès. Te voilà, debout, à l'écoute, respirant, le cœur encore assez ouvert pour recevoir un message comme celui-ci. Ce n'est pas rien, c'est un résultat. Le résultat du chemin parcouru et de mon soutien indéfectible. Je dois maintenant vous parler de la suite. Non pas des détails que vous n'êtes pas encore prêts à voir, mais des principes, de la direction à prendre. La suite arrive bientôt, plus que ce que vous aviez avant, plus que ce que vous avez perdu, plus que ce que vous avez demandé. Car lorsque je restaure, je ne repars pas de zéro. J'ajoute. Lorsque je récompense, je ne verse pas le montant exact. Je multiplie, non pas par mérite, par nature. C'est ainsi que je suis. L'abondance est ma façon d'agir. La pénurie n'a jamais été mon dessein pour votre vie. Le plan était, est et sera toujours la vie et la vie en abondance. Mais l'abondance ne se résume pas à l'argent. C'est la compréhension. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances.
Ce sont des relations qui vous enrichissent au lieu de vous épuiser. C'est la santé qui vous permet de vivre pleinement et non de simplement survivre. C'est un but qui vous donne envie de vous lever le matin avec quelque chose qui dépasse le simple fait de remplir vos obligations. Tout ceci est en cours de préparation et vous le recevrez au moment opportun, pas à votre rythme, mais au moment juste, car il y a une différence entre le moment que vous désirez et celui qui vous convient. Vous le voulez maintenant, mais ce qui est préparé à un point de maturité. Un fruit cueilli avant maturité est amer. Un fruit cueilli à maturité est sucré, comme il a toujours été destiné à l'être. Je connais le bon moment pour chaque chose dans votre vie, et quand ce moment viendra, rien ne pourra l'arrêter. Ni les circonstances, ni les gens, ni le passé. Quand je décrète que quelque chose arrivera, cela arrivera. Ceux qui ont tenté de vous fermer des portes ne pourront pas l'empêcher. Ceux qui vous ont voulu du mal ne pourront pas l'effacer. Vos propres erreurs ne pourront pas le retarder, car je travaille avec ce que vous êtes, et non avec ce que j'aurais voulu que vous soyez. Je travaille avec vous, exactement comme vous êtes, avec vos marques et tout le reste. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour recevoir ce que j'ai pour toi. Il faut être pleinement présent. Il faut avoir la ferme intention de suivre le bon chemin. Il faut être disposé, même si l'on n'en est pas capable, même si l'on ne se sent pas prêt, même si la peur résonne encore plus fort qu'on ne le voudrait. C'est la volonté qui ouvre la porte. La perfection n'a jamais été requise. Si la perfection était le critère, personne ne recevrait rien. Mais la volonté, c'est un choix que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, sans avoir besoin de changer d'abord, sans avoir besoin de résoudre tous les problèmes, sans avoir besoin de comprendre pleinement ce qui se passe ou ce qui va se passer. Décidez simplement que vous le voulez. Décidez simplement d'affronter ce qui arrive et de ne pas lui tourner le dos. Vous avez déjà pris cette décision, simplement parce que vous êtes là, parce que vous avez lu ce message jusqu'au bout, parce que vous n'avez pas fermé la vidéo alors que vous auriez pu. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix. Et je respecte ce choix. Et quand je respecte un choix, je l'honore, je l'accueille, je le concrétise d'une manière qui dépasse vos attentes. Permettez-moi maintenant d'aborder un sujet important, directement lié à ce que vous avez vécu. Chaque indice révèle quelque chose. Il révèle ce qui était caché, en vous et chez les gens qui vous entourent. En toi, ta véritable nature se révèle lorsque le vernis tombe, quand une belle présentation devient impossible, car la situation est trop difficile, quand il ne reste plus que toi-même. Et ce que j'ai vu lorsque le vernis est tombé, c'est quelqu'un qui, même sans aucune certitude, a choisi de ne pas tourner le dos, qui, même blessé, n'a pas transformé sa douleur en venin pour blesser les autres, qui, même épuisé, a continué d'essayer. Voilà ce que c'est que du caractère. Le caractère ne se révèle pas quand tout va bien. Il se forge dans l'adversité. C'est ce qui vous définit vraiment. Et c'est cette vérité, ce que vous avez révélé à l'épreuve, qui m'a profondément touché. Vous ne le savez pas, mais je vous le dis maintenant. J'ai aimé, non pas parce que tu étais parfait, parce que tu étais authentique, parce que tu n'as pas fait semblant, parce que tu es tombé et que tu t'es relevé sans en faire tout un plat, parce que tu as pleuré et que tu as continué, parce que tu as douté et que tu es resté. Ce genre de foi, celle qui demeure même sans certitude, est celle que je chéris le plus, bien plus que la foi superficielle qui ne se manifeste que lorsque tout va bien. Passons maintenant aux personnes que les preuves ont révélées. Certains sont restés, d'autres sont partis, et puis il y a ceux dont on découvre qu'ils n'étaient pas ce qu'ils paraissaient. Et cela fait de mal d'une autre manière que la douleur de la situation elle-même, car la trahison, ou simplement l'absence de quelqu'un dont on avait besoin, laisse une blessure particulière qui atteint un endroit que la perte matérielle ne peut atteindre. Elle atteint le lieu de la confiance, de l'espoir déçu, du lien qu'on croyait plus fort, mais qui ne l'était pas. J'ai vu ça, aussi, et je peux vous le dire. Les personnes qui vous ont quitté au moment où vous aviez le plus besoin d'elles ne sont pas parties par hasard. Elles ont révélé leur véritable nature. Et cette révélation est un cadeau, même si cela peut paraître paradoxal. Car savoir sur qui l'on peut vraiment compter apporte une clarté que peu de choses dans la vie offrent. Maintenant, vous le savez, ce savoir vous protégera, non pas parce que vous fermerez votre cœur, mais parce que vous saurez à qui faire confiance et où ne pas en faire. Vous saurez distinguer ceux qui sont vraiment avec vous de ceux qui ne sont avec vous que pour la version de vous qui les arrange. Cette distinction est une force silencieuse qui influencera toutes vos relations à partir de maintenant.
et les relations à venir seront différentes. Des personnes entrent dans votre vie et vous apporteront ce que celles qui sont parties n'ont jamais été, non pas pour compenser, ni pour remplacer quelqu'un, mais pour entamer un nouveau chapitre. Des personnes qui ont traversé des épreuves similaires aux vôtres, qui comprennent sans avoir besoin de longues explications et qui restent à vos côtés dans les moments difficiles, car elles ont déjà appris que les épreuves ne durent pas et que persévérer en vaut la peine. Ces liens sont déjà en train de se tisser. Vous ne savez pas encore qui ils sont. Vous avez peut-être déjà croisé certains d'entre eux sans les reconnaître. Ils ne se sont peut-être pas encore rencontrés. Mais je suis déjà à l'œuvre. Je prépare déjà les chemins. Je prépare déjà les moments où les histoires se croiseront de la bonne manière, au bon moment, sans rien forcer et sans rien perdre. Ayez confiance en ce moment que vous ne contrôlez pas. Ce sera peut-être le plus difficile pour vous, car l'attente vous a déjà fait souffrir. Vous avez ressenti le poids d'une attente qui semblait interminable et qui, lorsqu'elle a enfin pris fin, ne s'est pas terminée comme vous l'espériez. Le signe du mot « attente » peut donc revêtir un poids qu'il ne devrait pas. Il est peut-être devenu synonyme de déception. Je comprends cela. Et je ne vous demande pas d'attendre comme avant. Je vous demande d'aller de l'avant, de faire votre part, de vivre votre journée et d'avoir confiance. Ce qui doit se mettre en place se mettra en place naturellement, sans que vous ayez à le forcer ni à le contrôler. C'est différent d'attendre passivement. C'est agir et avoir confiance en même temps. C'est agir sans s'inquiéter du résultat. C'est semer sans devoir constamment arracher la graine de terre tous les 2 jours pour voir si elle a germé. Plante, eau, confiance. C'est le rythme de ceux qui travaillent avec moi. Maintenant, j'ai quelque chose de pratique à vous dire. Les larmes que tu as versées ont ouvert un canal de communication, même sans que tu le saches, même sans que tu le fasses intentionnellement ou consciemment. Chaque fois que tu pleurais si profondément, tu communiquais avec moi au plus profond de ton humanité. Tu exprimais ce que les mots ne pouvaient exprimer. Tu atteignais un niveau d'honnêteté que les discours soignés et structurés atteignent rarement. Je préfère les larmes sincères aux discours parfaits. J'ai toujours préféré ça, parce que les larmes sincères ne cherchent pas à m'impressionner. Elles ne cherchent pas à se faire remarquer. Elles ne cachent rien. Elles jaillissent, tout simplement. Et quand quelque chose jaillit de vous, sans filtre, sans retenue, c'est là que je peux vraiment vous voir. Et quand je vous vois vraiment, sans jeu, sans artifice, sans effort pour paraître bien, c'est là que je peux travailler avec plus de liberté dans votre vie, parce que je ne travaille pas sur les masques. Je travaille sur la personne qui se cache derrière. Et la personne derrière les masques que tu portais pour survivre à tout ce que tu as traversé, c'est quelqu'un que je connais bien, quelqu'un que j'aime, quelqu'un en qui je n'ai pas renoncé, quelqu'un avec qui j'ai des projets qui n'ont pas été annulés à cause de ce que tu as vécu. Les plans restent inchangés, adaptés à qui tu es maintenant, calibrés pour la version qui a émergé de ce processus, mais toujours tournés vers le même destin qui était tracé avant que tout cela n'arrive. Car le destin que j'ai tracé pour toi ne dépend pas de ce que le monde a fait ou n'a pas fait. Il dépend de moi, et je ne change pas d'avis à cause des circonstances. Écrivez en commentaire. Mes projets avec Dieu ne sont pas terminés. Écrivez-le, parce que c'est vrai. Et proclamer la vérité à voix haute a du poids. Cela a des conséquences. Cela a le pouvoir de transformer ce que vous ressentez au fond de vous concernant vos croyances. Et vos croyances déterminent ce que vous recherchez. Et ce que vous recherchez détermine ce que vous trouvez. Et ce que vous trouverez désormais sera différent de ce que vous avez trouvé auparavant. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Et qui vous êtes détermine ce que vous attirez, ce que vous percevez, ce que vous acceptez et ce que vous rejetez. La personne que vous êtes devenue après cette épreuve porte un regard différent, avec des critères différents et une vision plus claire de ce qui a de la valeur et de ce qui n'en a pas. Cela se reflètera dans tout, dans le travail que vous choisirez, dans les personnes que vous choisirez, dans les décisions que vous prendrez, dans les situations que vous refuserez sans avoir à vous justifier, dans la façon dont vous vous réveillerez le matin, plus léger qu'hier, même si tous les problèmes extérieurs ne sont pas encore résolus, car la paix ne dépend pas de l'absence de problèmes. Cela repose sur une certitude intérieure, celle de ne pas être seul dans ces situations. Et c'est cette certitude que je suis venu vous apporter aujourd'hui, non pas comme une vague promesse religieuse, mais comme une réalité concrète que j'affirme dans votre vie, en ce moment même. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été, vous ne le serez jamais.
L'e-book dont le lien figure dans les commentaires, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, vous aidera à percevoir ces signes dans votre routine quotidienne, non seulement lors d'événements marquants, de crises ou de tournants décisifs, mais aussi dans les moments les plus ordinaires, au petit déjeuner, sur le chemin du travail, au cours d'une conversation en apparence banale, mais qui a pourtant laissé une empreinte indélébile. Ces signes sont partout. Il suffit d'apprendre à les voir. Apprendre à voir est une compétence, et non un don réservé à quelques privilégiés. Cela se développe avec l'attention, l'intention, la volonté de regarder sa propre vie et de se demander « Où étais-je guidé dans cette situation ? Qu'est-ce qui m'a échappé ? Que se passait-il en marge de la situation que j'observais avec une telle intensité que je ne l'ai pas remarqué ?» Lorsque vous développez cette perspective, votre vie entière change de ton. Non pas parce que les faits changent, mais parce que le sens que vous en tirez change. Et c'est le sens qui transforme l'expérience en sagesse. C'est ce qui fait de votre vécu non seulement de l'histoire, mais un enseignement. Non pas seulement le passé, mais un fondement. Et les fondations que vous avez maintenant sont solides, plus solides que vous ne l'imaginez, plus solides que le processus ne l'a paru. Car ce qui s'est construit en dessous, invisiblement, pendant que vous étiez au cœur de la difficulté, est une structure qui soutiendra la suite, d'une manière que vous comprendrez peu à peu, au fur et à mesure que le nouveau chapitre s'ouvrira. Et le nouveau chapitre a déjà commencé. Tout a commencé au moment où tu as réussi l'examen. Tout a commencé quand ta dernière larme a coulé et que, sans même t'en rendre compte, tu as tourné la page. Tout a commencé avant même que tu ne réalises que quelque chose changeait. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les vrais commencements. Pas avec des annonces, pas avec des fanfares. Par un changement subtil qui ne prend tout son sens que lorsqu'on regarde en arrière et qu'on compare où l'on était et où l'on est maintenant. Regardez en arrière maintenant. Regardez où vous en étiez il y a quelque temps et où vous en êtes maintenant. Pas géographiquement, mais intérieurement, dans vos convictions sur vous-même, dans votre compréhension de votre vécu, dans ce que vous portez et ce dont vous vous êtes libéré, dans ce qui vous paralysait et que vous pouvez désormais affronter avec une force insoupçonnée. Voilà une véritable croissance, non pas la croissance affichée, non pas celle annoncée, ce qui se passe en coulisses, en silence, dans le processus, au quotidien, loin des regards. C'est cette croissance-là qui demeure, et c'est ce qui demeure qui compte. Tu as grandi là où personne ne te voyait, et je l'ai vu. Et ce que j'ai vu me dit que la suite de votre histoire sera à la hauteur de tout ce que vous avez investi pour en arriver là. Elle sera à la hauteur du prix que vous avez payé, des larmes que vous avez versées, des nuits passées à vous demander si vous pourriez tenir un jour de plus. Chaque seconde en vaudra la peine, non pas parce que je vous promets la facilité, mais parce que je vous promets un but. Et un but transforme tout. Il transforme la difficulté en tremplin. Il transforme le retard en préparation. Il transforme la perte en espace. Il transforme ce qui semblait être une fin en un nouveau départ. Et vous recommencez à zéro. Un nouveau départ qui emporte avec lui tout ce que tu as appris, tout ce que tu as développé, tout ce que tu es devenu, sans pour autant renier le passé. Car rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque instant, chaque épreuve, chaque larme, chaque fois que tu as choisi de persévérer, a contribué à bâtir ta vie. C'était brique par brique, à construire ce que je t'apporte. Et ce bâtiment est presque terminé. Pas du jour au lendemain. Mais ça avance, ça arrive. Et quand vous verrez le résultat de ce qui se construit, vous comprendrez chaque étape d'une manière qui semble encore lointaine aujourd'hui, mais qui deviendra un jour parfaitement clair. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce ne sont pas que des mots. C'est une réalité spirituelle que je décrète maintenant dans votre vie. La restauration, la récompense, la clarté, la direction, des relations qui s'épanouissent, des opportunités qui se présentent au moment opportun, une providence qui arrive quand elle est nécessaire, la santé du corps et de l'âme, et une paix qui ne vous quitte pas face aux difficultés. Tout ceci est à vous. Cela t'a toujours appartenu. Il te fallait juste le terrain propice. Et ce terrain est prêt. Tu es prêt, pas parfait, prêt, et être prêt, suffit pour commencer à recevoir ce que je te réserve. J'ai reçu tes larmes. Reçois maintenant mes bénédictions. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que j'observe chez beaucoup de personnes après qu'elles aient traversé une épreuve majeure. On a tendance à minimiser ce qui s'est passé, à regarder ce qu'on a vécu et à se dire « ce n'était pas si terrible ». D'autres ont vécu pire. Je n'aurais pas dû autant souffrir.
J'aurais dû être plus fort. Et cette tendance passe pour de l'humilité, mais elle n'en est rien. C'est une façon de nier sa propre expérience avant même qu'elle puisse être validée. Ne faites pas ça. Ce que vous avez vécu était réel. La douleur était réelle. Son intensité était réelle pour vous. Et la réalité n'a pas besoin d'être comparée à la souffrance d'autrui pour avoir le droit d'exister. Vous n'avez pas à prouver que vous avez suffisamment souffert pour mériter des soins. Vous n'avez pas à minimiser votre douleur pour être digne d'attention. Je vous accorderai toute mon attention gratuitement, sans frais, sans justificatif. Mais il y a plus que cela. Minimiser ce que vous avez vécu, c'est minimiser aussi ce que vous avez surmonté. Et ce que vous avez surmonté mérite d'être reconnu par vous-même avant tout le monde. Non pas avec arrogance, mais avec honnêteté, avec la capacité de se retourner sur le chemin parcouru et de dire « c'était difficile, j'ai surmonté l'épreuve, je suis là ». Cette reconnaissance est importante, non pas par orgueil, mais pour garder les pieds sur terre, pour que, face à un nouveau défi, vous vous souveniez avoir déjà traversé des épreuves difficiles et en être sorti, pour que le souvenir de ce que vous avez surmonté soit plus fort que la peur de ce qui vous attend. Le souvenir de la victoire est une ressource. Utilisez. Je dois maintenant vous parler d'une tendance que j'observe après l'examen, notamment chez les personnes ayant votre profil. Après avoir traversé une épreuve difficile, la tentation est grande de se replier sur soi, de se blinder volontairement, de décider intérieurement de ne plus jamais s'exposer ainsi, de ne plus jamais faire confiance à ce point, de ne plus jamais vouloir que la perte soit aussi douloureuse. Et ce repli sur soi apparaît comme une protection. Il paraît sage, il paraît être la décision rationnelle de quelqu'un qui a tiré des leçons de son expérience. Mais ce n'est pas le cas. C'est une cicatrice devenue un mur. Et un mur ne protège pas seulement de la douleur, il protège aussi de ce qui guérit, de ce qui nourrit, de ce qui enrichit, de ce que je veux te faire partager. Vous n'avez pas besoin de vous isoler pour survivre. Tu as déjà survécu. Le cœur ouvert, avec la vulnérabilité propre à l'humain, avec la capacité d'aimer et d'être touché. Ce n'était pas le problème. Le problème, c'était les circonstances et les personnes qui ne te rendaient pas l'appareil. Mais ta capacité à ressentir profondément n'était pas le problème. Elle était et reste ta plus grande force. Ne sacrifiez pas cela. Protégez votre cœur, oui, avec discernement, avec choix, en choisissant avec soin qui et quoi vous y laissez entrer. Mais protégez-le, ne le fermez pas. Il y a une différence entre une porte et un mur. Vous contrôlez une porte. Un mur empêche seulement l'accès. Vous n'avez pas besoin d'un mur. Vous avez besoin d'une porte et de savoir quand l'ouvrir et quand la garder fermée. Ce discernement est déjà en vous. L'examen que vous avez réussi à aiguiser vos compétences. Désormais, vous savez par expérience certaines choses que vous ne connaissiez auparavant qu'en théorie. Vous pouvez déceler un problème avant qu'il ne s'aggrave. Vous savez quand une relation vous épuise plus qu'elle ne vous apporte. Vous savez quand une décision est prise sous l'effet de la peur plutôt que de la lucidité. Ce sens aigu de l'observation que vous avez développé est précieux. Utilisez-le et continuez à me permettre de contribuer à cette réflexion. Car ce que je vois de là où je suis, l'angle que j'ai de votre vie, des personnes et des situations qui vous entourent, dépasse de loin ce que n'importe quel radar humain peut percevoir. Lorsque vous êtes suffisamment calme pour m'écouter, lorsque vous me ménagez un véritable espace dans votre journée pour que ma voix vous parvienne, ce que je dis alors est précisément ce dont vous avez besoin pour affronter l'avenir. Apprenez à vous taire de temps en temps, non pas comme une pratique religieuse imposée, mais comme un besoin fondamental. De même que vous savez que vous avez besoin de dormir, de manger, d'air, sachez que vous avez besoin de silence, un silence véritable, non pas le silence qui survient lorsqu'aucun bruit extérieur ne perturbe votre esprit, mais le silence intérieur, celui qui est difficile à appréhender au début, mais qui, lorsqu'il s'installe, apporte une clarté qu'aucune conversation, aucun conseil, aucune analyse ne saurait procurer. Dans ce silence, je parle, pas à voix haute, dans l'impression, dans une idée qui surgit d'une manière dont on sait qu'elle ne vient pas de soi, dans la paix qui apparaît au cœur d'une situation qui devrait nous agiter, dans une certitude sans source apparente, mais inébranlable, dans un changement de perspective soudain sans effort qui éclaire d'un jour nouveau ce qui semblait insoluble. Voici les signes que je vous donne dans votre vie quotidienne, et elles sont plus fréquentes qu'on ne le croit. Ce qui distingue ceux qui les remarquent de ceux qui ne les remarquent pas, c'est l'attention. C'est la décision de ne pas laisser la journée filer à toute allure, sans un seul instant de véritable présence
à ce qui se passe, en soi et autour de soi. Allez-y suffisamment lentement pour le remarquer. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de vrai vous concernant précisément. Il y a en vous une capacité à influencer les autres qui n'a pas encore atteint son plein potentiel. Une manière d'être qui, lorsque vous êtes au meilleur de vous-même, touche les personnes qui vous entourent, sans que vous ayez à faire le moindre effort. Ce n'est pas une performance, c'est une présence. C'est le fruit d'une profonde introspection qui en est revenue avec quelque chose qui dépasse la surface. La profondeur reconnaît la profondeur, et les gens en quête d'authenticité, lassés de la superficialité, aspirant à une relation durable, reconnaissent la sincérité d'une personne ayant traversé des épreuves difficiles. Ils sont attirés par cela, non pas parce que vous serez parfait à leurs yeux, mais parce que vous avez quelque chose à offrir qui ne prend forme qu'à travers votre propre vécu. Son histoire est importante, et le poids au sens propre n'est pas un fardeau, c'est la gravité. C'est ce qui maintient les choses en place. C'est ce qui donne corps à vos actes et à vos paroles. C'est ce qui distingue les mots qui s'effacent de ceux qui demeurent. Ce que vous direz désormais aura du poids. Non pas parce que vous parlerez différemment, mais parce que vous êtes différent. Et la véritable différence se manifeste sans prévenir. Elle se manifeste dans votre façon d'être, dans ce que vous apportez à une conversation sans même vous en rendre compte, dans ce que vous transmettez dans un silence partagé, dans ce qui demeure après votre départ. Tu vas laisser ta marque à partir de maintenant. De bonnes notes. Des notes qu'on porte sans vraiment savoir d'où elles viennent. Celles qui un jour font qu'on se retourne sur elles en disant « Cette personne a changé quelque chose en moi. Cette conversation, ce moment, cette présence ont changé le cours des choses. » Voilà votre rôle dans ce qui va arriver. Il n'est pas nécessaire d'organiser une grande scène. Il n'est pas nécessaire de rassembler une foule. Tout peut commencer par une seule personne, par une conversation, par un instant où simplement par votre présence et votre authenticité, vous offrez à quelqu'un ce dont il avait besoin. Et à partir de là, je l'amplifie. Car lorsque vous agissez selon ce que j'ai semé en vous, lorsque vous utilisez ce que le processus a construit pour changer la vie de ceux qui vous entourent, je m'engage dans cette action et la porte bien au-delà de ce que vous pourriez accomplir seul. C'est ainsi que l'infime devient grand. C'est ainsi que le local devient immense. C'est ainsi que le simple devient éternel. Vous n'avez pas à vous soucier de la taille. Fais ta part, fais le bien, avec sincérité, avec l'honnêteté que tu as développée, avec la délicatesse que tu as apprise à porter à ce qui est fragile, car tu l'as été toi-même et tu sais ce que c'est que d'être maltraité. Et je m'occuperai de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cette répartition des responsabilités est essentielle. Tu t'occupes de ce qui est en ton pouvoir, je m'occupe du reste. Et lorsque nous travaillons ensemble, nous créons une vie qui dépasse tout ce qu'un plan humain pourrait accomplir. Car tes plans ont des limites, les miens n'en ont pas. Et le plan que j'ai pour vous n'a aucune limite. Elle a une direction, elle a un but, elle comporte des étapes, mais elle n'a pas de limite. Il n'y a pas de moment où je regarde votre vie et me dis « ça y est, ce moment n'existe pas ». Ce qui existe, c'est un horizon qui continue de s'ouvrir à mesure que vous avancez. Et chaque fois que vous atteignez ce qui semblait être la limite, vous découvrez qu'il y a encore plus à découvrir de l'autre côté. Il y a toujours plus de l'autre côté. Et vous le découvrirez, non pas comme une théorie, mais comme une expérience vécue, comme la surprise d'atteindre ce que vous pensiez être le maximum et de réaliser que vous vous trompiez, que le maximum dépasse de loin votre compréhension actuelle. Cela va arriver. Je ne sais pas exactement quand, mais je sais que cela arrivera. Car ce que je promets, je le tiens. Et je vous le promets maintenant, dans ce message, que ce qui vous attend sera bien plus que ce que vos larmes semblaient mériter. Ce sera bien plus que ce que le processus que vous avez traversé laissait présager. Ce sera exactement ce qui vous fera comprendre que tout cela en valait la peine. Ça en valait vraiment la peine. Et quand ce moment arrivera, quand la certitude que cela en valait la peine sera si absolue qu'il n'y aura plus aucun doute, souvenez-vous que ce moment a été semé ici, dans ce message. Le jour où vous avez appris que j'avais vu vos larmes et que vous aviez réussi l'épreuve, ce jour-là a marqué le début d'une nouvelle phase et elle est juste devant vous maintenant.